Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, comme baptisés, vous savez que vous êtes tous, nous sommes tous configurés au Christ Jésus, qui est le seul saint, et donc qui est le seul vrai prophète, le seul vrai roi, le seul vrai prêtre. Et comme baptisés, membres vivants de son corps qu'est l'Église, nous sommes appelés à participer à ces trois dimensions essentielles, et notamment être prophète. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour chacun de nous, être prophète aujourd'hui? Alors à la lumière de la parole de Dieu de ce dimanche, j'aimerais vous partager le fait qu'être prophète, pour être prophète, ça dérange, ça prie et ça bosse. Alors, ça dérange, tout d'abord. On a tous, je crois, consciemment ou inconsciemment, plus ou moins, ce désir que tout le monde pense comme moi, comme nous, que tout le monde comprenne et accueille la vérité de Dieu et puisse la mettre en pratique. Mais bien sûr, ce serait tellement mieux, tellement plus simple. Et on peut être un peu faussement nostalgique ou bien rêver un unanimisme idéal et tranquille. Mes chers amis, toute la Bible, toute la parole de Dieu nous dit le contraire. Lisez et relisez la Bible. Même au temps où le peuple était gouverné par de grands hommes, fidèles à Dieu comme Moïse ou Josué, ou au temps des juges, toujours le peuple trahissait Dieu et se détournait de la vérité et des commandements divins. Et les prophètes étaient persécutés, isolés. Tout le temps. Pas plus hier, pas plus aujourd'hui qu'hier. Et Jésus ne nous dit pas autre chose. Il faut accepter comme baptisés et prophètes que nous sommes de déranger. Un prophète, ça dérange. Et comme le disait Saint Jean-Paul II à la suite de Jésus, être un signe de contradiction. Même Jésus est mal reçu chez lui. Et le disciple n'est pas supérieur à son maître. C'est donc aussi valable pour chacun de nous. Il faut donc faire le deuil, chers amis, d'une volonté de domination idéologique ou politique, afin d'accepter d'entrer vraiment dans le cœur et l'attitude du prophète de Jésus-Christ, du porte-parole de l'Évangile qui dérange et bouscule un monde aveugle, sourd et prisonnier de ses erreurs et de ses égoïsmes. Vous voyez, c'est la porte étroite dont parle Jésus, par laquelle passent les brebis qui connaissent la voie du pasteur, face au boulevard, à l'autoroute, des moutons de Panurge qui foncent tête baissée dans le mur, tant qu'ils ont du pain et des jeux, et qu'on les laisse s'anesthésier avec les antidépresseurs, les divertissements et autres gadgets débilisants. Oui, chers amis, comme baptisés et prophètes, il faut accepter de déranger et donc d'être moqué, attaqué, voire persécuté. Et cela peut être de manière très sournoise et discrète. À chaque époque, sa forme de violence. Et parfois, c'est peut-être plus dur et difficile à l'intérieur même de l'Église. C'est Judas, un des 12 choisi par Jésus, qui va le trahir. Et toute l'histoire de l'Église est jalonnée de dissensions internes, de trahisons, de compromissions, etc., etc., etc. La liste serait trop longue. Être prophète à la suite de Jésus, qui est le vrai prophète de Dieu, car le Verbe et la parole de Dieu impliquent de déranger ce monde et de faire face aux attaques. Saint Augustin, donc vous voyez, Saint Augustin vers 400, et déjà, ça va vous rassurer, disait cette formule excellente: les hommes sans espérance, moins ils font attention à leurs propres péchés, plus ils sont curieux des péchés d'autrui, ils ne cherchent pas ce qu'ils vont corriger, mais ce qu'ils vont critiquer, et puisqu'ils ne peuvent pas s'excuser, ils sont prêts à accuser les autres. Ils sont prêts à accuser les autres. Et donc pour tenir bon
chers amis, être vraiment prophète, eh bien il faut prier. Un prophète, ça prie. Oui, chers amis, il faut prier. Ça peut sembler banal et convenu, mais c'est bien sûr essentiel. Et notamment pour deux raisons. D'abord, pour ne dépendre que de Dieu et uniquement de lui, face aux obstacles, aux oppositions, aux persécutions un peu larvées et sournoises. Il faut se réfugier dans le cœur de Dieu et la prière, afin de ne pas se décourager et de tenir bon. Et là, faire vraiment l'expérience de Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et il savait de quoi il parlait. Ce n'est pas notre parole à nous que nous portons. Ce n'est pas notre œuvre personnelle et individuelle, mais c'est l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes que porte-parole. Et par la prière, il faut laisser Dieu parler dans le cœur et l'âme, laisser son Esprit Saint nous inspirer pour ne faire que la volonté du Seigneur. Et la prière, vous voyez, est une expérience de dépendance et d'humilité nécessaire et indispensable à chaque prophète que nous sommes. Et la seconde raison pour un prophète de prier, eh bien c'est pour être un prophète vraiment témoin de Dieu et de son amour. Il faut donc tendre au maximum par la prière vers une vraie cohérence de vie. Vous voyez que le grand danger d'être prophète et de tenir bon, seul contre tous parfois, le grand danger, comme le dit aussi saint Paul, c'est l'orgueil, et l'orgueil spirituel, qui peut notamment se traduire dans la forme du témoignage. On peut avoir raison sur le fond, mais se planter littéralement dans la forme par des préjugés, par un jugement hautain et condescendant, par une forme de violence verbale ou physique, du mépris, de l'impatience, de la colère, etc. Et cette incohérence entre le fond et la forme va ruiner toute vérité du témoignage et de la parole prophétique, même si c'est à nuancer selon les circonstances, parce qu'il y a aussi la sainte colère. Mais quand même, d'où l'importance de prier pour demander la grâce d'être vraiment humble et petit, afin de n'être qu'un instrument entre les mains de Dieu, un vrai témoin. Il y a le saint pape Paul VI, en 1975, qui disait « L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Et donc qu'ils sont cohérents. Et donc la prière est indispensable pour être des témoins humbles et donc crédibles de la vérité divine qui va de pair avec une vraie charité. Et pour ça, chers amis, il faut bosser. Un prophète, ça dérange, un prophète, ça prie, un prophète, ça bosse. Bosser comme prophète pour deux choses essentiellement. D'abord, pour diminuer. Comme saint Jean-Baptiste fêtait il y a 10 jours, le dernier des prophètes, avant la venue du Messie, qui affirmait « Il faut qu'il grandisse et que je diminue ». C'est un vrai travail que de descendre toujours plus humblement pour servir comme Jésus est venu pour servir et non pas pour être servi, pour laver les pieds de nos frères et sœurs et donc en diminuant soi-même pour laisser le Christ grandir et prendre toute la place dans notre vie et notre cœur et faire que la parole de Dieu passe et touche les cœurs. Est-ce que vous savez le sens exact du mot péché? L'étymologie du mot péché, c'est manquer sa cible, rater sa cible. C'est ça le sens. Alors pour ne pas pécher, il faut donc viser juste et droit. Il faut laisser Dieu, par sa grâce, ajuster le tir afin que l'amour soit vrai et touche la cible du cœur, le sien, mais aussi celui du frère. Laissons Dieu faire. Travaillons pour diminuer et laisser plus de place au Christ. Et la deuxième chose, c'est bosser comme prophète
prophète pour grandir dans la foi au Christ. Avoir la foi est un don de Dieu, c'est une grâce. Mais encore faut-il engager sa volonté, sa liberté, son énergie à tout faire pour accueillir ce don et cette grâce. Et donc pour cela, prier et aussi se former, prendre du temps pour travailler à sa formation, afin de grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Les habitants de Nazareth, qui connaissaient Jésus, qui l'avaient vu grandir, à cause de leur manque de foi en Jésus, n'ont pas pu voir les miracles que Jésus a fait ou aurait pu faire. Et c'est comme nous. Si nous avions un peu plus de foi, nous verrions tout ce que Jésus fait pour nous chaque jour dans notre vie. Et tout ce qu'il pourrait faire encore plus comme merveille et miracle, si seulement on le mettait à la première place. Et pour cela, comme prophète, il faut bosser et se former. Il y a plein de propositions tout l'été dans la cathédrale pour ça. Et il y en aura plein d'autres toute l'année. N'hésitez pas, c'est notre responsabilité de baptiser pour grandir dans la foi. Alors voilà, chers amis, le petit CV du prophète que nous devons être, accepter de déranger, prier et bosser. Alors demandons à la Vierge Marie qui a porté le Verbe, qui a porté la parole qu'est Jésus, pour mieux le donner. Demandons-lui de prier et d'intercéder pour nous, afin de nous aider à vivre vraiment la vocation prophétique de notre baptême. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.